Proverbe 31. La Bible du semeur. Parole du roi Lemuel. Parole du roi Lemuel, maxime que sa mère lui a enseignée. Que te dirai-je, mon fils? Que te conseillerai-je, ô mon fils bien-aimé? Que te dirai-je, fils appelé de mes vœux? Ne gaspille pas tes forces avec les femmes, ne te laisse pas mener par celles qui perdent les rois. Il ne convient pas au roi Lemuel, non. Il ne convient pas au roi de boire du vin, ni à ceux qui gouvernent d'aimer les boissons enivrantes, car, en buvant, ils pourraient oublier les lois édictées et rendre des jugements qui lèsent le droit des pauvres. Que l'on donne plutôt les boissons enivrantes à celui qui va périr et du vin à qui a le cœur amer. Qu'il boive et qu'il oublie sa misère, qu'il ne se souvienne plus de son tourment. Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer de justes verdicts. Défends les droits des pauvres et des défavorisés. Poème de la femme de valeur. Qui se trouvera une femme de valeur? Elle a bien plus de prix que des coraux. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien, et non du mal. Elle cherche avec soin du lin et de la laine, et les travaille de ses mains avec plaisir. Comme un vaisseau marchand, elle apporte de loin en son logis des vivres. Elle se lève quand il fait nuit encore, pourvoit en nourriture sa maisonnée, elle donne ses instructions à ses servantes. Elle pense à un champ, alors elle l'achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre de ses bras affermis. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Ses mains filant la laine et ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est connu aux portes de la ville, car il y siège avec les responsables du pays. Elle confectionne elle-même des habits et les vend, ainsi que des ceintures qu'elle cède aux marchands. La force et une grande dignité lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages. Elle dispense avec bonté l'enseignement. Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ses fils se lèvent, la disent de bienheureuse, et son mari aussi fait son éloge. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Or, le charme est trompeur et la beauté fugace. La femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Donnez-lui donc le fruit de son travail. Qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait.